Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 3 au 9 août. Comme toujours, gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales. C'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage, le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Alors, là où vous en êtes en début de semaine, ce que vous voulez profondément cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous accompagne, le challenge à relever et le résultat de la semaine. Et un conseil pour finir. Alors, vous avez l'étoile, la tempérance, les amoureux, le 5 d'épée, le page de bâton et le 3 de bâton. Bon, c'est quand même une semaine importante pour vous les Sagittaires. Vous avez 3 arcanes majeures ici. Et j'ai le sentiment que c'est une semaine qui est importante parce qu'elle va vous apprendre des choses en termes de communication, d'harmonie, de rééquilibrage, de vous recentrer, d'être à votre plus juste place dans votre rapport avec l'autre. Là où vous en êtes en début de semaine, vous êtes dans cette énergie de l'étoile. Vous êtes, alors déjà vous êtes guidé, vous êtes protégé par l'univers, vos guides. Vous avez il y a des choses qui vous animent profondément et vous vous en êtes peut-être plus ou moins coupé par rapport à votre entourage parce que c'est peut-être pas compatible avec les gens qui vous entourent. Il y a sans doute des disputes, des conflits par rapport à ce qui vous anime profondément et vous n'êtes pas exactement en phase avec, entre ce que vous vivez, ce que vous partagez avec votre partenaire de vie, votre amoureux, votre amoureuse ou des amis, de la famille, bref, les gens qui vous entourent. Il y a comme un décalage entre ce à quoi vous aspirez profondément et ce que réellement vous exprimez par rapport aux autres et comment vous le vivez avec les autres. Et vous êtes dans cette énergie de nettoyage, de purification, de revenir vraiment à vous-même, de fluidifier tout ça, de fluidifier la communication. Je vois cette étoile-là qui fait passer vous voyez, du ciel à la terre. Hop là, elle fait circuler l'énergie du ciel à la terre et ça descend sur ces querelles. Donc vous êtes en train de fluidifier la communication cette semaine. Pour les meilleurs, parce qu'il s'agit vraiment de revenir à vous-même, d'être plus juste dans vos échanges avec les gens qui vous entourent et spécialement les personnes ou la personne qui vous tient particulièrement à cœur. Ce que vous voulez profondément, c'est la tempérance. Vous voulez rester zen cette semaine. Vous voulez plus d'harmonie. La tempérance, elle nous parle également d'harmonie et d'harmonie dans la communication. D'harmoniser les contraires, de fluidifier les échanges, c'est une énergie qui est dans la lenteur, dans la pacification. On prend les choses tranquillement. Il y a vraiment une idée de zénitude avec cette tempérance. Vous avez envie d'être dans la position de cette sorcière, d'être bien posé, on s'ancre, on médite, on garde un œil quand même. Vous voyez, elle a un œil, si ça veut bien focuser, voilà. Elle a un œil ouvert et un œil fermé. Vous avez envie cette semaine d'être, pour une part, centré sur vous, d'accord, de revenir en vous-même. Bon, ça, désolé pour, voilà. Cet œil fermé, pour moi, il me dit que pour une part, vous avez envie de revenir en vous-même, de vous centrer dans votre cœur sur ce que vous voulez vraiment. Et puis cet œil ouvert, il me parle de garder un œil sur la situation, sur l'extérieur, sur comment ça se passe avec l'autre, avec les autres. Comment vous vous sentez? Ça va plutôt bien. Vous êtes avec cette énergie de l'amoureux qui vous parle évidemment d'amour, qui parle également de choix, d'indécision. Vous êtes dans cet état d'esprit. Dans votre cœur, vous êtes quand même, il y a quand même de l'amour avec quelqu'un. Il y a de l'amour avec quelqu'un et vous êtes dans cette recherche d'harmonie. Cette carte, elle parle de trouver l'harmonie, d'être sur la même longueur d'onde avec quelqu'un ça peut être avec vous-même aussi, hein, de réharmoniser des parts de vous. Je vous disais en début de tirage, je sens comme un décalage entre ce qui vous anime
à l'intérieur, ce que vous voulez, qui vous êtes profondément, et puis comment vous extériorisez ça, comment vous vivez ça dans vos partages avec les autres. Donc vous êtes dans ce ressenti de chercher l'harmonie. C'est ça qui l'emporte. Et je vous dis ça parce qu'en force, vous avez ce 5 d'épée. Alors ce 5 d'épée, il nous parle de querelles, il nous parle de disputes, de conflits, voilà. Il nous parle de batailler, d'argumenter, d'avoir des mots, et des mots qui peuvent être tranchants par moments. Et d'avoir des mots tranchants et de faire attention avec cette carte parce que on veut avoir raison avec cette carte et on peut le payer. C'est-à-dire qu'on peut payer une amitié, une relation, parce qu'on a voulu à tout prix défendre nos idées, avoir à tout prix raison. On a peut-être utilisé des arguments qui pouvaient être blessants, piquants pour l'autre. Et l'autre, par ailleurs, on l'aime, mais on s'est laissé emporter par les mots. On a peut-être eu des mots qui dépassaient notre pensée. Et on a blessé autour de nous. Cette carte, elle nous parle de ça. Alors là, pour le coup, elle est en force. Et possiblement, si vous vous reconnaissez dans cette façon de faire, que de temps en temps, vous êtes peut-être dans cette situation, votre force cette semaine, ça va justement de ne pas vous laisser aller dans le conflit, de ne pas avoir un mot plus haut que l'autre, de faire attention à ne pas blesser l'autre, à trouver un juste équilibre, une harmonie dans la communication entre faire valoir vos opinions, exprimer qui vous êtes vraiment, mais vous n'êtes pas obligé de l'exprimer en blessant l'autre. D'accord? Donc, pour moi, il y a un équilibre qui va se faire et ça va être justement dans votre force. C'est ce que vous voulez profondément, de trouver l'équilibre, de trouver la juste position entre être vraiment vous-même et être dans une vraie harmonie avec l'autre. Donc ça passe possiblement par des moments où vous avez besoin d'affirmer à l'autre ce que vous voulez. Vous n'êtes pas forcément toujours branchés sur les mêmes envies, sur les mêmes opinions. Donc en discuter, c'est bien. Mais vous allez rééquilibrer, et ça va être votre force, rééquilibrer la façon de le faire. Dans le fond, on n'est pas en train de vous dire écrasez-vous, gardez ça pour vous, ne dites pas qui vous êtes et ce que vous voulez. Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit justement de revenir à vous-même, d'être à votre juste place, à votre juste équilibre, d'être vraiment vous-même, avec vous-même déjà, et puis avec l'autre. Donc ça passe par la communication. La tempérance nous parle de communication. Mais j'ai le sentiment que vous avez besoin cette semaine, cette semaine va vous faire travailler la forme, la façon d'exprimer les choses. Avec ce 5 d'épée, on est dans l'idée que je préfère avoir raison qu'être heureux. Ou tout du moins, elle pose la question, cette carte, qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous préférez avoir raison, et avoir raison au prix possiblement de blessures pour les uns et les autres, hein, parce que sur le moment, on peut avoir l'impression d'avoir remporté la bataille, d'avoir eu le dernier mot, et on est content. Mais on s'aperçoit vite que la personne en face est blessée, et au final, ça nous revient comme un boomerang dans la figure, parce que si c'est une personne qu'on l'aime, au fond, c'est pas ce qu'on veut, on ne veut pas blesser l'autre. Donc cette semaine, il y a vraiment un équilibre. Je pense que vous allez vous poser la question, quand vous serez dans une phase de désaccord et d'avoir besoin quand même d'exprimer votre opinion, vous allez vous poser la question, qu'est-ce que je préfère? Est-ce que je préfère avoir raison, avoir le dernier mot? Ou est-ce que je préfère être heureux en moi et être heureux avec la personne, là où les personnes que j'aime, avec qui je suis en train de parler? Et je pense que ça va vous amener à discuter d'une autre façon. Et c'est d'ailleurs votre défi. En défi, vous avez ce page de bâton qui nous parle de trouver un nouveau chemin, de trouver une nouvelle voie, une nouvelle envie aussi. Ça vous anime de trouver une nouvelle façon de faire avec l'autre, une nouvelle façon d'exister, de coexister en harmonie, en étant chacun bien dans son unicité, d'accord? Chacun est comme il est, c'est pas bien campé sur ses positions, mais bien ancré par rapport à ses propres valeurs, à qui il est vraiment, d'accord? Et en même temps, ne pas... c'est pas parce qu'on est complètement soi-même
qu'il faut quelque part que l'autre est dans l'erreur s'il n'est pas comme nous. Et inversement, si l'autre nous dit des choses à des valeurs différentes, etc., c'est pas pour autant que pour trouver l'harmonie, on doit perdre des parts de nous pour être en accord avec l'autre. Donc là, pour moi, cette semaine, ça parle de ce rééquilibrage, d'être vraiment vous-même, de laisser l'autre être vraiment lui-même, vraiment elle-même, et de trouver une nouvelle façon de communiquer ensemble sur une voie beaucoup plus harmonieuse, beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus vraie. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil du côté de la communication non violente. C'est une façon justement d'écouter l'autre et puis de s'exprimer soi, mais en étant dans l'expression de ce qu'on ressent, dans l'expression de ses besoins et pas dans l'accusation, pas dans le j'ai raison, tu as tort ou inversement. Mais bref, ça c'est pas constructif. Ok ? Donc cette semaine, pour vous, c'est la communication, l'harmonie avec l'autre, et vous allez chercher, ça va être votre défi, chercher une nouvelle façon d'exprimer qui vous êtes vraiment, ce que vous voulez plus. Possiblement, cette carte dans vos forces, elle peut vous dire s'il y a des conflits verbaux, d'accord, sans que ça prenne des proportions où on se blesse, ok, l'idée c'est pas d'aller là-dedans cette semaine, mais s'il y a des débats d'idées, on va dire, ne soyez pas déstabilisés par ça, au contraire c'est porteur, parce que des fois quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un qu'on aime, on se défend parce qu'on exprime ce qu'on veut plus. Quand tu me dis ça, je suis pas d'accord, là j'aime pas ça, ça j'ai plus envie que tu me fasses vivre ça ou ça, j'ai plus envie qu'on discute sur ce mode-là, etc. Mais on sait souvent ce qu'on veut pas, ce qu'on veut plus. Mais on sait pas toujours ce qu'on veut à la place. Donc parfois, être dans cette énergie de débat d'idées, ça peut être aussi enrichissant parce que ça peut nous aider à exprimer ce qu'on veut laisser derrière soi, mais ça peut nous aider à trouver ce qu'on veut mettre à la place. Prenez si ça résonne pour vous, parce qu'il y a cette notion de trouver une nouvelle voie, de trouver un nouveau chemin, de trouver un nouvel enthousiasme aussi. C'est sûr que c'est plus enthousiasmant quand on a trouvé une nouvelle façon de communiquer avec l'autre et d'être en harmonie avec l'autre. C'est plus enthousiasmant d'être dans cette énergie-là avec les gens que vous aimez que d'être dans cette énergie-là. Donc ce page de bâton, il me parle aussi d'avoir ce dynamisme, cette envie, cet enthousiasme de prendre une nouvelle voie pour vous-même et pour vous-même avec les autres. Et vous y arrivez parce que en fin de semaine, en résultat, vous avez ce 3 de bâton. Et ce 3 de bâton nous parle d'élargir vos horizons, de planifier en fait la nouvelle façon, le nouveau voyage qu'on va faire. Alors pour certains, il peut s'agir effectivement de partir à l'aventure, d'accord, avec quelqu'un et de se mettre d'accord sur les modalités de ce voyage, de cette aventure, au propre comme au figuré. Hein. Vous pouvez très bien avoir un projet sur le feu avec quelqu'un et vous êtes en train de chercher la bonne voie pour que ça soit constructif de faire ensemble. Ok ? Mais ça va être constructif parce que là, le 3 de bâton, la décision, elle est prise. Vous avez pris la décision de faire autrement, de vous lancer vers du nouveau, d'aller plus loin. Et vous êtes en train de préparer, de regarder à l'horizon d'où vient le vent, comment je vais m'adapter, comment je vais faire concrètement pour me lancer sur cette nouvelle voie. Et vous êtes en train de préparer ça. Et ça vous anime profondément. Et il y a vraiment une force vive pour de la nouveauté qui vous anime avec cette carte. Donc c'est vraiment bon signe. Qu'est-ce qu'on a en conseil ? Surmonter votre peur du changement. Oui, des fois ce qui est compliqué dans le fait de chercher trouver une nouvelle voie, c'est qu'on est habitué à l'ancien. On est habitué à l'ancienne façon de faire. Et même si l'ancienne façon de faire est désagréable, elle reste quand même rassurante parce qu'on la connaît par cœur. Alors, surmonter votre peur du changement.
On vous dit, l'univers vous rappelle que vous êtes chéri pour toujours. Chaque fois que vous avez peur de changer de travail, de perdre la santé ou une personne, ou si vous avez peur de vieillir ou de mourir, répétez l'affirmation « J'ai foi dans le fait que tout va bien ». Alors, là on vous donne des exemples concrets, prenez si ça vous parle, mais pour moi il s'agit d'avoir confiance, de revenir vraiment en vous-même, de rester zen, de rester bien posé, bien ancré, d'avoir à la fois un œil sur ce que vous avez, sur ce qui s'exprime à l'intérieur de vous et un œil à l'extérieur sur comment ça s'exprime avec l'autre et de trouver un équilibre dans la façon de s'exprimer pour pouvoir faire ensemble. Alors faire quoi, vous savez mieux que moi, mais trouver une nouvelle voie qui va mener à l'harmonie avec l'autre. Et plus rester dans cette énergie d'avoir raison ou d'être heureux. Mais vous prenez le parti d'être heureux, hein, pas d'avoir raison. Donc c'est justement votre force cette semaine. Voilà ce que j'avais pour vous les Sagittaires cette semaine. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et puis pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il vous suffit de vous abonner et d'activer la petite cloche des notifications qui ne doit pas être très loin du bouton s'abonner. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.